chronique de l'espace en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. C'est la vedette des touristes. Il est petit, pas mal espiègle aussi. Voici l'attraction de Bruxelles, le Manneken Pis. C'est aussi un petit format mais beaucoup plus discret. Il est originaire d'Anvers et on dirait une machine à laver. C'est la même taille, un peu plus lourd parce que ça pèse 150 kg, 120 kg, 150 kg qu'une machine à laver. Ces 4 roues sont les roues à réaction du satellite et elles permettent d'en contrôler les mouvements. Mais ça fait beaucoup plus qu'une machine à laver. Un petit satellite est en train de naître ici. Il faut que ce satellite soit capable de faire des mouvements de rotation autour de ces 3 axes pour aller pointer les cibles. Drôle de printemps dans les Ardennes belges. Les grandes antennes d'une station de poursuite de satellites surgissent entre les flocons de neige. Nous sommes à Rédu, non loin du Luxembourg. Les fermiers du coin disaient oui, ici ce sont des radars. En fait, toutes ces antennes paraboliques, pour ceux qui savent, ce ne sont pas du tout des radars, ce sont des antennes qui suivent les satellites, ça n'a rien de militaire. Cette station existe depuis 40 ans et effectivement le lieu a été choisi parce qu'il offre une forme, le paysage naturel a une forme de cuvette et à l'époque, dans les années 68, fin des années 60, comme les signaux des satellites étaient moins puissants, on a recherché un lieu bien à l'abri. En service depuis 40 ans, Rédu est une des doyennes des stations de poursuite de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Elle reçoit les données scientifiques de plusieurs missions. Elle assure les opérations de test de nombreux satellites de télécommunications. C'est aussi le centre de contrôle de la mission Proba 1, le frère aîné de notre petit satellite d'Anvers. C'est un micro ou mini satellite, ça dépend si on se place dans la classe en dessous des 120 kg ou pas, mais c'est le cas donc Proba 1, c'est 94 kg, donc c'est même un micro satellite en réalité. On réduit les coûts. Et on veut en même temps que technologiquement ce satellite soit très avancé, très autonome. Et en réduisant les coûts, c'est vrai que ça permet aussi l'accès à un certain nombre d'industriels, de petites et moyennes entreprises, pour être maître d'œuvre d'un projet de A à Z. L'ESA a conçu la mission Proba 1 pour tester des technologies qui pourraient rendre plus autonomes les satellites, qui amélioreraient leur capacité à se gérer avec un minimum d'intervention au sol. Le petit engin spatial fut mis en orbite polaire à 700 km d'altitude par un lanceur indien. 3, 2, 1, now. Prévu pour durer 2 ans, Proba 1 entre dans sa 7e année opérationnelle. On lui a adjoint des missions spécifiques comme l'analyse de son environnement spatial ou la détection de petits débris spatiaux. Sa mission essentielle, c'est l'observation de la Terre grâce à un spectromètre hyperspectral qui donc ouvre et donne plusieurs images en différentes bandes de fréquences qui couvrent tout le visible jusqu'aux proches infrarouges. Grâce à son orbite polaire, Proba 1 peut obtenir tous les 6 jours des photos de n'importe quel point de la Terre. Les quelques 200 entités scientifiques associées à la mission peuvent ainsi avoir un suivi presque continu des objectifs qui les intéressent. Il y a une caméra haute résolution noir et blanc qui nous donne des plus petites images avec une bonne résolution. Les demandes d'observation spécifiques des scientifiques sont satisfaites dans des délais extrêmement courts, 24 ou 48 heures maximum, loin des semaines ou mois nécessaires pour les gros satellites. On essaie de faire un set d'images parce qu'on n'a pas assez de précision pour le moment sur le pointage du satellite. J'ai introduit donc une correction dans les coordonnées pour que la prochaine prise d'image soit faite avec de nouvelles coordonnées pour avoir le pointage le plus correct possible. Grâce au GPS et à un pointeur d'étoiles, le satellite connaît précisément sa position. Une fois les coordonnées de correction transmises par la station de Rédu, le satellite affine sa visée. Là encore, la technologie a de quoi surprendre. À bord du satellite, ce ne sont pas des instruments qui bougent pour aller pointer sur une cible, c'est toute
tout le cube, tout le corps du satellite qui bouge pour aller pointer les différentes cibles. Et ceci est réalisé grâce à des roues à réaction. Donc ce sont, si vous voulez, des sortes de moteurs électriques, un moteur dans chaque axe du satellite. Et donc, par exemple, ceci est l'axe du tangage. Et donc, pour bouger le satellite autour de cet axe, il suffit d'accélérer la roue qui est située dans l'axe du tangage. Le satellite, par réaction, va tourner de façon inverse à la roue. Et pour arrêter le mouvement de rotation, il suffit que la roue revienne à sa vitesse initiale. Le petit frère en gestation à Anvers possède ces mêmes roues à réaction. Ce nouveau satellite devrait être mis sur orbite à la fin de l'année par un lanceur russe depuis le cosmodrome de Plesetsk. Il sera passager secondaire de la mission SMOS dédiée à l'observation des océans. Fabriquer un tel satellite demande un gros effort car c'est un instrument très complexe. Cependant, pour une entreprise de notre taille, il est possible de le faire. Nous parvenons à travailler à un niveau de complexité très élevé tout en faisant de petits satellites. Peut-on parler de satellites low cost? À première vue, oui, car c'est un accès à l'espace ouvert à de petites nations ou à des missions sans gros budget. S'agit-il pour autant de missions minimalistes? Certainement pas. Ce sont plutôt des satellites sur mesure adaptés aux besoins. Proba 1, c'était une démonstration d'autonomie, donc des technologies d'autonomie satellite, mais aussi avait un instrument d'observation de la Terre. Proba 2, c'est de la miniaturisation, aller encore plus loin dans les démonstrations d'autonomie, et on a des instruments qui observent le Soleil. Donc c'est une combinaison des deux. Proba 3, qui est une démonstration, alors c'est vraiment une démonstration technologique, c'est démontrer du vol en formation, c'est-à-dire construire des grandes structures en orbite en utilisant non plus une structure rigide ou un satellite unique, mais en utilisant plusieurs satellites qui sont contrôlés l'un par rapport à l'autre. Ces tests de vol en formation ouvriront la voie à des missions futures telles que Xeus et Darwin, l'observatoire spatial par interférométrie que l'ESA veut concrétiser. Au début, l'idée c'était d'utiliser des petites plateformes pour les développements et les coûts sont limités pour pouvoir démontrer des nouvelles technologies en orbite. Maintenant, la technologie a tellement évolué ces dernières années qu'on peut aussi, avec des petits satellites, faire des missions très spécifiques, celles dont vous parliez, soit mono-instruments, soit dédiées à des applications très spécifiques. Les nuages et la neige ont cédé la place au ciel bleu, comme pour fêter les 40 printemps de la station de Rédu. Avec de nombreuses autres missions, elle voit son avenir conforté par la saga des Proba en vol et à venir.